Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons avec nous le pasteur Fofindello qui nous vient de Montréal. Nous l'avons eu toute la semaine. Un héros de la foi est parmi nous et il est là pour nous instruire dans les voies de Dieu et nous aider à aller à un autre niveau dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Bonjour et bienvenue, pasteur Fofi. Bonjour, mon frère. Bonjour. Gloire à Dieu. J'ai parlé de vous comme étant un héros de la foi et c'est merveilleux. Merci. Et ce qui m'a inspiré concernant le thème de cette semaine, en fait, c'est quand j'ai été chez vous, prêcher dans votre église et vous m'avez raconté vos derniers voyages. Et puis, j'ai su qu'il y avait des gens qui avaient passé avant vous, qui avaient été décapités. Et puis, je me suis dit, pasteur Fofi, c'est un homme de Dieu, mais un héros aussi, parce qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher. Si Dieu lui parle, il va répondre à l'appel. Et puis, vous voilà en train de parcourir le globe. Vous allez partout, que ce soit facile et béni ou un peu plus difficile et béni aussi. Dangereux même. Il y a des endroits où vous avez été, c'était dangereux. Mais vous êtes là, c'est Dieu vous dit d'y aller. Et grâce. Puis, Dieu vous parle parce que vous êtes un homme consacré. C'est une chose qu'on va voir aujourd'hui. Dieu veut nous parler, il veut nous diriger par son esprit, mais pour l'entendre, on doit lui accorder notre oreille, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on va parler de la consécration. Mais juste avant, parlez-moi un peu de votre ministère pour ceux qui sont avec nous pour la première fois. Vous êtes à Montréal en ce moment? Je suis à Montréal, au 2305 Riholt. 2305 Riholt à Montréal. Notre numéro de téléphone, c'est le 514 931 29 54. OK. Et puis, vous êtes pasteur de cette église, Christ en Action? Je suis le pasteur titulaire du Centre Christ en Action de Montréal. Et nous avons 11 autres extensions qui sont dans plusieurs villes du Canada. Alors, simplement, tapez www.christenaction.com et vous verrez toutes les informations sortir. Si vous voulez nos prières, eh bien, appelez-nous. Nous serons prêts à vous servir gratuitement. Le Seigneur vous bénisse. Amen, gloire à Dieu. Donc, vous êtes pasteur et aussi vous avez un ministère apostolique supervisant Exactement. 11 autres églises avec la vôtre, donc 12. Exactement. Et puis, vous êtes marié avec pasteur Suzy, vous avez 3 garçons et vous avez aussi un appel missionnaire. Exactement. Vous parcourez le globe en prêchant. Mais une des choses très importantes, si on répond à l'appel de Dieu, comme vous faites, bien, vous devez savoir si Dieu vous appelle à aller dans un pays à un certain moment, parce que peut-être Dieu vous dit, oui, c'est temps d'aller au Pakistan, comme vous avez vécu. Peut-être il y a d'autres moments aussi où Dieu dit, oui, je veux que tu te rendes là-bas, mais c'est dans 2 mois. Donc, il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Hein, mais ça, c'est très important. Pasteur, je crois qu'il y a de cela 2 jours, j'étais en train d'enseigner à Moncton sur comment écouter la voix de Dieu. Vous savez, j'étais en train de donner l'exemple, l'explication de plusieurs choses, parce que marcher avec le Seigneur demande de l'attention. C'est ça. Et surtout, développer l'écoute de ton homme intérieur. Ouais. Parce que c'est ça qui manque. Et c'est ça. Vous voyez, pasteur, si vous voyez actuellement beaucoup de personnes courir d'église en église, c'est parce que j'aimerais bien trouver un prophète qui est prêt à prophétiser sur eux en leur disant, bon, telle année, fais ça, tu vas être... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut qu'on arrive à un niveau où toi-même, tu dois développer ton oreille à écouter Dieu. C'est ça. Et pasteur Fofi, je crois que Dieu nous appelle tous à être dirigés par notre esprit, là où habite le Saint-Esprit. Mais plusieurs chrétiens sont dirigés par leur âme, leurs pensées, leur volonté, leurs émotions. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est là où se trouve le problème. C'est laisser conduire par ton âme. C'est ça. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens qui changent d'église au mois de septembre. C'est une loi, j'ai su ça. Il y a des années, on m'a dit, au mois de septembre, c'est là où les enfants retournent à l'école, typiquement ici au Canada. Et puis, les gens, typiquement, vont changer d'église soit au mois de septembre ou en janvier. Parce que c'est une nouvelle saison et les gens qui sont insatisfaits spirituellement, au lieu de changer personnellement, ils changent géographiquement. Donc, vous allez remarquer, au mois de septembre, c'est là où tout le monde entend du Saint-Esprit, va entendre une voix. Je veux faire cas. c'est le temps d'une nouvelle saison. Et puis là, les gens vont changer d'église. Mais c'est soit le Saint-Esprit aime beaucoup le mois de septembre, et il dit à tout le monde en même temps de changer d'église, ou les gens suivent leur âme, leurs sentiments. Mais pour répondre à l'appel de Dieu véritablement,
comme vous faites, c'est pas parce que vous écoutez vos sentiments. Non. Ah, j'ai le goût d'aller au Pakistan. Non, surtout là. Non. Là, en bon québécois, là, je ne permets pas. C'est dangereux. Ouais. Très dangereux, pasteur. Il faut vraiment écouter le Seigneur te parler. Mm-hmm. Je n'avais pas reçu une prophétie. Mais je sais que c'est Dieu qui voulait que je sois là. C'est question d'une paix, n'est-ce pas? Si vous avez la paix intérieure, admettons, vous avez une invitation pour aller au Pakistan et la paix de Dieu est là, vous savez, vous savez, pasteur Joël, il y a beaucoup de places qu'on m'a invité. Je ne suis jamais allé. Ouais. Bon, vous savez, les gens peuvent dire, oh non, je crois ça. Bon, il y a d'autres qui diront, bon, je crois que nous n'avons pas de l'argent à lui donner. De toute façon, je finance mes voyages, personnellement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de stress à se faire, que non, il y aura un trou dans le budget. Non. Mais tout simplement, c'est question d'obéir à la voix intérieure. C'est ça. Et c'est pourquoi il faut développer une vraie relation avec le Seigneur, afin que le Seigneur t'amène là où il faut, au temps qu'il faut, et faire ce qu'il faut. Sinon, on passe à côté. C'est ça. Mais si on commence avec un premier point, là, une des choses, si on veut être consacré vraiment au Seigneur, nous devons chercher Dieu. N'est-ce pas? Je vais aller dans un verset de la parole de Dieu, dans Jérémie 29, en commençant au verset 12, où nous lisons « Vous m'invoquerez », c'est le Seigneur qui nous parle, « Vous m'invoquerez et vous partirez et vous me prierez et je vous exaucerai », au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez ». Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Donc, vous êtes en accord Exactement. avec ce que Dieu dit. Et de toute façon, quand nous nous préparons à répondre à une invitation quelque part, nous prenons le temps. Et nous donnons vraiment le temps au Saint-Esprit. Parce qu'il y a des moments où nous voulons que le Seigneur nous parle comme nous voulons. Ouais. Et non pas comme lui, il veut. Et parfois, c'est pourquoi nous sommes à la merci de tout ce qui est superflu. On pense que quand on parle de l'onction, c'est le bruit, ou bien Dieu te parle par des bruits immenses. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu peut ne pas te parler aujourd'hui, mais il peut te parler aujourd'hui et ne pas comprendre que c'est lui qui t'a parlé. Une des choses, Pasteur Fofi, vous avez mentionné dans une émission précédente que, il y a 30 ans environ, vous avez reçu une visitation du Seigneur Jésus où il vous a vraiment révélé que vous étiez pour voyager, qu'il vous appelait à voyager et même aller dans des endroits très dangereux. Et vous avez eu cette révélation-là. Et je pense que plusieurs personnes, des fois, les gens à la maison vont se dire « Ah, bien moi, là, si Jésus m'apparaissait, ben OK, moi aussi, j'irais. » Mais en général, et c'est ça, je pense que plusieurs personnes comprennent mal. Ils s'imaginent que vous êtes toujours conduit comme ça, que Jésus vous apparaît constamment. Non, mais c'est vrai, souvent les gens s'imaginent « Ah, ben là, Jésus apparaît à Pasteur Fofi », mais c'est pas comme ça que vous êtes dirigé. Joël, de toute façon, c'est rare même que je parle de ma visitation avec le Seigneur. C'est rare que j'en parle. Je parle, c'est rarement. Même mon pasteur, il y a de cela 36 ans, dans l'église où j'étais, quand j'ai eu cette visitation, je ne lui ai même pas parlé. Je ne lui ai pas parlé. Tout simplement, je l'ai trouvé comme ça. Je me suis dit, ben, écoutez, de toute façon, moi, j'étais quelqu'un qui fouillait l'appel. Et si j'en parlais au pasteur, ça vous forçait. Ça vous obligeait à quelque chose. Ah, je dis non. Mais on ne peut pas être conduit par des visions. On ne peut pas non plus être conduit par des prophéties tout le temps. Non, ça ne marche pas. C'est ça. Dis, c'est ton homme intérieur, ton esprit qui est né de nouveau, qui est dirigé par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que personne ne connaît son vrai si ce n'est l'homme lui-même. Et personne ne connaît Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit, lui, il connaît les profondeurs de Dieu. Et ça veut dire qu'il prend la profondeur de Dieu, il nous ramène. Il prend le destin de Dieu pour ma vie, il me l'amène dans mon esprit. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. 8, verset 26. Oh, pasteur, ça fait du bien. Et voyez pourquoi j'aime développer l'attente dans la présence de Dieu. Voyez pourquoi j'aime passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que, surtout dans l'œuvre, te retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit, à la mauvaise place, au mauvais moment, c'est grave. Mais là, vous avez été récemment au Pakistan. Je crois que c'est là où vous avez été arrêté. On a voulu vous arrêter. Oui. Attends, vous étiez à la bonne place, mais les choses... En fait, on venait de traverser toutes les frontières. Maintenant, il fallait qu'on traverse, on passe par la police pour... Comme les douaniers, là. Comme les douaniers. Oui, OK. Et c'était à minuit et 5 minutes. Minuit et 5 minutes.
alors que nous, on devrait quitter le 22. Le 22. Alors, la dame nous dit, monsieur, ce n'est plus le 22, mais vous êtes les 23. Je dis, mais madame, c'est vos frontières que vous avez mis qui a permis qu'on arrive ici à la frontière, à la limite, à la douane. Vous avez été fouillé, à c'est 5 ça? minutes. On nous a fouillé, c'est ça, 7 places, parce que c'est la sécurité. Maintenant, on arrive à 5 minutes de retard. Minuit, 5 minutes, vous dites, non, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Oh! Je dis, ça, c'est grave. Elle dit, monsieur, c'est grave. Je dis, est-ce que je peux parler au chef? Elle dit, non, monsieur, vous êtes seulement en état d'arrestation. Je dis, mon Dieu. Et mon ami, là, ça peut te prendre même un bon 7 ans, d'après ce qu'il disait. En prison. Oui, pour rien. Mais quel avocat qui va te justifier là-bas? Qui? Mon ami, si ce n'est le Seigneur. Là, Pasteur Fofi, il y a des gens qui ont vu les photos cette semaine. Les grandes foules, et les gens ont été bénis. Et ils ont dit, j'aimerais être comme Pasteur Fofi, aller prêcher, avoir des foules, toucher des gens, prier pour les malades. J'aimerais ça. Mais un héros de la foi, c'est quelqu'un qui va risquer et qui peut vivre des situations semblables à ce que vous venez de décrire. Pasteur, là, je me prépare. J'ai une croisade à Islamabad. J'ai une autre croisade à Karachi. Toujours au Pakistan. Mais humainement parlant, je ne peux pas dire que je ne suis pas trop chaud. Mais mon cœur est là. Je dois repartir. Oui. C'est question de visa. Alors, je dois être au Népal et puis à Calcutta. Mais pasteur, premièrement, la longueur seulement, le trajet de l'avion te fatigue. Oui, c'est certain. Tu ne le fais pas parce que tu le veux. Moi, je suis fatigué de l'avion. Presque 50 pays. Je viens de circuler dans le monde. L'avion ne me dit absolument rien. Tout ce que je veux, c'est de descendre, un moyen de transport pour descendre. Ouais. Et quand je regarde le décalage, la fatigue, le risque, pasteur, on mangeait à 1h du matin de la nourriture dans un restaurant que tu n'as même pas l'envie de manger. Mais il fallait manger parce que demain à 7h, tu dois être dans la voiture, tu dois faire 2 heures de route avec tous les risques possibles. Mais tu dois prêcher, tu dois donner cours aux étudiants. Et en plus, Pasteur Fofi, vous voyagez dans une voiture qui doit circuler très rapidement. Très rapidement. Pourquoi? C'est parce qu'on nous a expliqué. Je me suis dit, écoutez, vous me roulez, vous me conduisez trop vite. Vous dites que c'est dangereux pour les talibans parce qu'ils ont des motos, je le vais bien. Mais si je ne meurs pas avec les talibans, ça veut dire que la vitesse va nous tuer. Parce que je pensais à mes enfants, je disais, oh Seigneur. Et parfois, là, en voiture, j'ai formé un peu le numéro. Je voulais avoir des... J'appelais mes enfants. Je dis, comment vous allez? Papa, ça va? Je dis, oui, ça va. Ça va, je crois que la réunion va bien. C'est passé. Parce que, vous savez, parfois, on voit la gloire. On dit, oh, formidable des foules. Mais il y a foule et foule. Hein. Il y a toute une vie derrière. Donc, vous étiez là, on vous a arrêté, et puis vous avez demandé de parler à un superviseur. Et le superviseur arrive, il nous dit, monsieur, vous savez que ce que vous venez de faire, vous êtes en état d'arrestation. Je dis, je le sais. Il fallait quand même accepter. Je dis, je le sais. Parce que, premièrement, j'étais fatigué. Je sortais de la croisade. Parce qu'on m'a pris du strade de la grande croisade jusqu'à l'aéroport. Ça veut dire, mes habits, je transpirais. J'étais trempé. Et continuer à discuter avec elle. Je dis, mais pourquoi discuter? Je dis, exactement, je sais qu'on est en état d'arrestation. Mais est-ce que pouvez-vous nous faire grâce? Il m'a regardé. Elle a dit, exceptionnellement, passez. Wow. Je n'avais même pas le goût de manger dans l'avion. Je transpirais tellement. Les amis, quand on dit qu'il y a des prix à payer, il y a un prix à payer. Il y a tous les risques. Et vous allez juste payer le prix si vous aimez vraiment le Seigneur. Mais il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur parce que, attends, je me dis, mais écoutez, je vais m'occuper de mes 12 églises ici. Je crois que c'est déjà beaucoup de travail. Ben oui, parce que quelqu'un pourrait vous dire, Pasteur Fofi, mais vous faites quoi là? Vous vous promenez partout dans le monde, vous avez déjà 12 églises, certains pasteurs ont du mal à s'occuper d'une seule. Et vous êtes père de 3 enfants, vous êtes marié quand même, c'est un peu ambitieux. C'est ambitieux, mais c'est un fardeau.
C'est ça. Moi, je n'ai pas... avec mes propres mots, c'est difficile d'expliquer ce que je sens dans mon cœur. Mais là, j'étais en train de dire à mon équipe, je crois que bientôt, on doit partir. Je dois être en Géorgie. On m'a invité à Géorgie, à part à Téhéran, où j'aurai une conférence au moins de 2 jours, à Téhéran, en Iran. Je dois être en Géorgie et puis à Bakou. Et mon ami, c'est des lieux, comme tu le vois, mais c'est dans mon cœur. J'ai l'envie d'oublier. J'ai l'envie de dire, bof, je verrai ça même dans 8 mois, l'année prochaine, vers le mois d'août. Mais rien du tout, ça me brûle à l'intérieur. À un certain moment, je suis en train de prêcher dans mes églises, mais je sens que ce n'est pas vraiment la place que je dois être. J'ai l'envie de partir. J'ai l'envie. Et le temps est proche. Le temps passe vite. Pasteur, regardez, nous sommes presque à la fin de l'année. 2017 est presque fini. Mais regarde un peu, si on ne fait pas attention, tous les projets qu'on fait risquent de passer dans l'eau et je te retrouver à la fin de l'année sans rien faire. C'est ça. C'est ça, j'étais en train de méditer cela avec l'équipe. Je dis, mais finalement, les jours passent vite, les mois passent vite, nous devons faire attention. Et le Seigneur nous dit, rachetez le temps. Car les jours sont morts. C'est ça. Donc, dans Deutéronome 6.5, un texte aussi qui vous décrit bien, en fait, le Seigneur nous dit ceci, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc, finalement, ce que Dieu nous demande, si nous voulons être consacrés, nous devons le chercher et nous devons l'aimer, même prêt à mourir si on a besoin. Et oui, moi, j'ai toujours dit que, pasteur, quand votre souci, c'est de donner ce que Dieu a mis en toi, je crois que la peur de Baal, la peur de mourir n'est pas... En tout cas, moi, d'après ce que j'ai constaté à mon expérience, parce que je suis toujours dans des grandes croisades, dans plusieurs pays, mais je n'ai jamais été aussi stressé. Mais en étant dans ces milieux compliqués, j'ai compris que même si quelqu'un venait, c'est là où j'ai compris comment les disciples, les apôtres mouraient sans même discuter. Parce que j'étais dans un état où ça ne me disait absolument rien. Si on me tirait un balle, ou bien que s'il advenait qu'on m'attrape, tout ce que je disais, Seigneur, fais grâce au caméraman. Oui. Je disais, Seigneur, il ne faut pas qu'on le kidnappe, parce que sinon, ça va demander des millions. Tu vois un peu le chantage, tout ça. Mais nous bénissons le Seigneur parce que la Bible dit que Dieu veille sur ceux qu'il envoie. C'est ça. Et il faut être sûr que c'est Dieu qui t'envoie. Il y a des milliers. Il y a des milliers où on peut s'aventurer. Oui. Et même dire que Dieu m'a dit, même s'il ne t'a pas dit. Parce que vous savez, on dit, ils prophétisent, mais je ne les ai pas envoyés. Oh mon Dieu. Mais dans de tels lieux, il faut être sûr que c'est lui qui t'envoie pour que tu puisses profiter de sa protection. Et c'est très sérieux. Ça, je peux le dire même à ceux qui nous suivent. Que vraiment, il faut être sincère avec Dieu. C'est ça, parce que Dieu veut nous protéger, certainement. La protection de Dieu est là. On peut certainement prier pour vous quand vous partez. Et si Dieu nous appelle à partir dans un pays comme ça, bien, on doit s'assurer vraiment d'être consacré au Seigneur. On plaide le sang de Jésus. C'est vraiment une chose qu'on peut faire. Le mot plaider ici, là, on parle d'un terme légal. On applique le sang de Jésus, qui est la protection surnaturelle sur nos vies, sur nos enfants, sur notre demeure. Et oui, on croit, le psaume 91, par exemple, on peut vraiment méditer et s'approprier les promesses de Dieu et croire, bien, si Dieu m'envoie là, bien voilà, je crois dans sa protection surnaturelle sur ma vie. Mais, comme vous dites, on doit être consacré et chercher sa face pour entendre aussi vraiment pour entendre sa voix, pour être là où Dieu nous appelle. Et si vous savez, par exemple, quand vous avez été arrêté, là, on voulait peut-être vous mettre en prison pendant 7 ans, là, c'est ça que vous me dites. Bien, si vous êtes convaincu, bien, c'est Dieu qui voulait que je sois ici. Vous pouvez relâcher votre foi pour vivre une percée. Là. Oui, lui, il allait faire ce qu'il devrait faire. Parce que de toute façon, on s'était abandonné entre les mains du Seigneur. Même là, lors des prochains voyages en Calcutta, c'est des terrains très dangereux. Ouais. Et à Islamabad, c'est des terrains, je suis conscient que c'est compliqué. Parce qu'ils détruisent les églises aussi, hein, là-bas. Oh, mon ami, ils brûlent les églises. Ils brûlent. Ouais. Si toi, tu peux sauver ta vie, c'est bon. Mais sinon, ils brûlent.
C'est pareil qu'en Inde. C'est un pays frontalier avec l'Inde. Ils vont brûler les églises et aussi brûler les gens dans les églises. Ils brûlent et puis ils tuent. Ouais. Mon ami, il faut suivre les informations. C'est ça. Servir Dieu dans ce coin-là, mon ami. Quand je regardais... Attends, il y a un jeune prédicateur pakistanais qui était là. Il a dit, lui, son objectif, c'est que chaque mois, il amène au Seigneur 50 mollahs. C'est quoi ça? Les mollahs, c'est les responsables de l'islam. OK. Et ça, c'est sa vision. c'est sa vision. Il dit, je n'ai pas besoin d'être missionnaire en Suisse, je n'ai pas besoin d'être missionnaire au Canada ou bien en Europe, parce que moi, mon terrain de travail, c'est Afghanistan. Et il fait de ravages. Il gagne le leader religieux. Quand vous gagnez déjà un leader religieux, tu vois, c'est merveilleux. Vous voyez un peu. Ouais. Moi, j'apprécie de telles personnes. Et dites-moi, Pasteur Fofi, ces hommes de Dieu que vous côtoyez aussi, qui vont dans des régions dangereuses comme vous faites, ces gens-là sont certainement remplis du Saint-Esprit. Ce pas des gens qui vont seulement prêcher la Bible, mais ils vont aussi croire comme vous croyez dans les dons du Saint-Esprit, le miraculeux. Je peux dire seulement, les temps actuellement, aux générations, au XXIe siècle, nous devons être vrais, pas à peu près. Parce que quand vous entendez l'apôtre Paul dire que mon évangile n'était pas basé par des discours persuasifs, mais par une démonstration, je crois que à notre temps actuellement, on doit prier Dieu pour qu'il se révèle par une onction spéciale. Parce que, pasteur, je peux vous dire qu'il y a des moments, on avait chaud dans nos tripes parce que maintenant, la vraie chose qui a mené la conviction, c'est quand il voyait un sourd-muet parler. Quand il voyait des gens, parfois, jeter leur béquille. Quand ils ont vu quelqu'un soulever sa chaise roulante, dire que je suis guéri, mon ami, ça touche, ça bouleverse. Ils peuvent voir qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a la vie, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alors, moi, tout ce que je dis, je crois que nous ne devons pas... moi, j'apprécie beaucoup ce que Dieu a donné les talents d'enseigner, qu'ils enseignent. Mais il y a d'autres, parfois, Dieu les a fait les privilèges, parfois, de couler dans les dons qu'ils ont. Mais sinon, ça sera pour moi un souhait pour tous ceux qui enseignent l'Évangile, qu'ils puissent aspirer au don de se manifester. Ça va nous faire un grand travail. Vous savez, actuellement, prêcher 20 minutes, 15 minutes devant ces gens-là, mais en commençant par tous les miracles qu'ils voyaient, la tâche devient facile. Et béni soit le nom du Seigneur. Moi, j'ai toujours prié simplement. Je dis, Seigneur, au ciel, on n'a pas besoin d'onction. Mais nous, sur la terre, on a besoin d'onction aussi. Je t'en supplie, nous avons besoin de l'onction. C'est ça. Et cette onction est disponible pour nous. Nous avons reçu l'onction lorsque nous avons été sauvés. L'onction du salut, l'onction du baptême du Saint-Esprit. Effectivement. Et aussi pour la prédication, il y a une onction qui vient sur nos vies aussi pour proclamer la parole de Dieu. Mais tout ça est possible parce que vous cherchez Dieu, vous aimez Dieu, mais aussi vous êtes prêt à répondre à l'appel de Dieu, qui est aussi une question de foi. Donc, croyons Dieu. Une autre chose importante, je vais juste lire dans Hébreux 11 et au verset 6, où il est écrit un texte qu'on connaît bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et pour être agréable à Dieu, nous devons exercer notre foi, c'est-à-dire croire Dieu. Si Dieu a dit, il faut aller au Pakistan, il faut prêcher Jésus au Pakistan, il faut être prêt à prendre ce risque-là. Il y a des gens qui disent, bien, moi, je vais tout calculer, être sûr et certain que tout est parfait. Mais comme même les soldats vous ont dit, ne descendez pas de l'estrade parce qu'il y a des gens qui peuvent vous tirer dessus. Mais c'était clair et net. Ils ont dit, monsieur, nous voulons faire ta protection, mais faites attention de descendre l'estrade. Parce que n'importe qui peut s'exploser et on ne veut pas te perdre. Ils m'ont dit, on ne veut pas te perdre. Et puis, nous ne savons pas les balles peuvent venir de quel sens. C'est ça. Et tout cela, nous essayons de prendre les précautions. Je me disais, vous savez, en tant qu'un enfant de Dieu, nous savons que la vraie protection vient de Dieu. Absolument. Mais quelque part aussi, nous sommes conscients de ce risque-là. C'est ça. Écoutez,
Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et que si Christ est notre vie, et si Dieu nous dit qu'on doit aller dans un pays, on est mieux de répondre parce que de toute façon, notre vie, c'est Christ. Il y a une autre chose que je voulais dire avant de terminer, c'est que le prix a payé. Vous savez, aller dans des places comme ça, ou bien l'évangélisation demande l'argent. Pasteur, c'est vrai. Il faut être conscient. Ce n'est pas seulement le prix de prier, ce n'est pas seulement le prix d'aller risquer, mais ça demande même votre investissement personnel. Ton investissement. Parce que sinon, il n'y a rien. C'est ça. Et ce sont des choses que les gens doivent savoir. Moi, en tout cas, je vous encourage que si le Seigneur vous appelle, que ce soit à Bangladesh, que ce soit je ne sais pas où, le Seigneur sera avec toi. Mais n'oubliez pas qu'il y a un prix à payer. C'est ça. Et s'il y a une vision de Dieu, la provision va venir aussi. Ça, c'est une chose. Hein? Ça. Et puis, vous avez vu que Dieu était fidèle envers vous depuis des années. Votre Église vous soutient pour aller en mission. Et même personnellement, vous prenez de vos économies pour répondre à l'appel de Dieu. C'est merveilleux. Donc, gloire à Dieu. Il y a des gens, des fois, qui vont toujours déshonorer les hommes de Dieu. Ils vont soupçonner le mal. Ils vont dire, il y a des pasteurs qui sont là pour l'argent. Mais aujourd'hui, moi, je voulais faire, et toute cette semaine, en fait, je voulais, au lieu de vous déshonorer, mais vous honorer pour ce que vous faites pour le royaume de Dieu, en déclarant sur vous, vous êtes un héros dans la foi. Amen. Et puis, on a été bénis de vous recevoir cette semaine, Pasteur Fofi. Et puis, je crois que plusieurs personnes ont été encouragées. Donc, juste pour réviser, pour nos amis à la maison, si vous voulez être consacré pour vraiment être un héros de la foi, vous aussi, premièrement, cherchez Dieu. C'est pas trop compliqué à comprendre. On cherche Dieu. Ensuite, on l'aime de tout notre cœur. On est prêt à tout abandonner pour le Seigneur et nous devons croire. Croire Dieu. Quand Dieu nous parle, nous sommes prêts à tout risquer. Et peut-être que vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur de votre vie. Peut-être que vous avez écouté cette série, mais vous n'avez jamais dit oui au Seigneur Jésus. Bien, je veux vous donner l'opportunité maintenant. Vous pouvez simplement dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Si c'est votre prière, si vous êtes en accord avec cette prière, vous avez simplement à dire oui et amen et écrivez-moi à videfoi@enseignement.com, videfoi@enseignement.com et ça va me faire un plaisir de me réjouir avec vous parce que c'est la meilleure et la plus grande décision qu'on peut prendre, celle de se donner au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Et en même temps, j'aimerais ça vous envoyer un cours tout à fait gratuit qui s'appelle le disciple victorieux pour vous aider à marcher dans les voies de Dieu et à être enraciné dans ses voies pour que vous puissiez vraiment être ce disciple victorieux. Gloire à Dieu. Donc, merci beaucoup, Pasteur Fofi. Vous allez poursuivre votre route dans le ciel aussi, en avion. Vous avez d'autres pays qui vous attendent. Et puis, on déclare sur vous. Amen. On déclare sur vous la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu sur vous. Pasteur Joe. Merci d'avoir été là. Gloire à Dieu. Merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis.